Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Filer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez pu le constater au titre, on va parler aujourd'hui de mes résultats du bac. C'est tout chaud, c'est tout récent et on va en parler dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Au début cette vidéo n'était pas prévue mais je me suis dit allez, vu que c'est ce qui se passe en ce moment et ça me concerne, du coup pourquoi pas vous partager cette expérience, etc. Vous partager mes notes, tout simplement, mes résultats quoi. Je dis que ça pourrait être cool, donc je vous ai un peu posé la question sur les réseaux sociaux, puis vous avez été plutôt chaud pour que je le fasse, donc du coup c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Dans cette vidéo je suis pas là pour me vanter, mais évidemment c'est pour ceux qui m'ont demandé comment j'étais en cours, est-ce que j'étais sérieux ou en tout cas en terminale, est-ce que j'étais sérieux ou non. Désolé si je regarde mon téléphone de temps en temps, il est juste là. C'est juste que j'ai pris des notes et comme ça au moins j'oublie rien du tout dans la vidéo et c'est un petit peu plus travaillé on va dire. Je vais pas vous montrer dans cette vidéo mes bulletins de terminale parce que je trouve que ça a pas vraiment d'intérêt en fait. Mais je vais vous en parler quand même un petit peu quand je vais décrire un petit peu mes notes et tout. Donc ne vous en faites pas, vous serez quand même au courant un petit peu. C'est le bac STI 2D, spécialité SIN. Si vous voulez une vidéo sur le bac STI 2D pour vous présenter un petit peu ce que c'est, dire mon expérience et mon avis sur cette filière, puisque je l'ai fait du coup, et du coup je pourrais le faire dans une autre vidéo si vous avez vraiment envie. Donc du coup voilà, on va commencer directement la vidéo avec mes résultats tout simplement affichés à l'écran. Donc je sais pas trop où je vais les mettre sur l'écran, je pense que je vais un petit peu me décaler tranquillement vers vous comme ça, voilà, hop, et je vous afficherai juste là comme ça les résultats tranquillement. Je sais pas si je suis encore dans le cadre et tout, c'est une vidéo en mode YOLO, on s'en fout. On peut voir déjà que j'ai passé 3 épreuves, enfin en première en fait. J'ai passé le français à l'écrit, le français à l'oral et l'histoire géo. Pour le français, bon j'étais quelqu'un de plutôt correct, on va dire voilà, que les commentaires de texte etc, vous connaissez les bails. Pour ceux qui sont au lycée, pour ceux qui sont pas encore au lycée, profitez des cours de français. Franchement, parce que c'est pas très compliqué avant. Ouais, les commentaires de texte ça allait, franchement, les dissertations ça allait aussi à peu près. Du coup, j'ai eu à l'écrit, à l'oral, j'ai eu 9 sur 20 chacun. Donc ce qui me faisait c'était qu'au F2, donc ça me fait 18 points chacun, voilà, tout simplement. Et j'ai passé aussi l'histoire géo, parce qu'en STI 2D, pardon, on passe l'histoire géo. Et du coup, j'ai eu 13 sur 20, ça c'est plutôt cool, j'avoue que ça j'étais plutôt content puisque du coup ça rattrape un petit peu les points d'avant que j'avais entre guillemets un peu perdu sur le français et au final ça me fait que j'ai gagné que quelques points en fait. Au final en première je suis pas arrivé en terminale avec beaucoup de points d'avance mais je suis arrivé avec voilà quelques points quoi. Donc j'ai eu 13, donc ça c'était plutôt cool. L'histoire géo j'ai toujours bien aimé on va dire l'histoire, pas la géographie. La géographie je suis une grosse merde dessus tu vois, alors je suis vraiment nul mais bon ça on s'en fout. Moi ce que j'aime bien à peu près, enfin ce que j'aime bien c'est savoir un petit peu les origines, l'histoire, pourquoi, d'où ça vient, etc. Grâce à ça j'ai eu 13 tout simplement, parce que c'est souvent sur l'Allemagne, la Deuxième Guerre mondiale, etc. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je suis plutôt bien calé dessus, donc voilà. Comme on le rabâche souvent au lycée, du coup ça va quoi. Donc j'ai eu 26 points, donc vous pouvez voir que ces 3 premières notes sont pas ouf, hein. Il y a des gens qui ont eu beaucoup mieux, c'est pour ça que je suis pas là dans cette vidéo pour me vanter ou quoi. Donc après il y a toutes les notes du coup de terminale, mais je vais vous dire un petit peu avant comment est-ce que j'étais, hein, parce que c'est bien beau de faire une petite vidéo comme ça, mais ouais, en gros quand je suis en terminale et même au lycée en général, j'étais plutôt quelqu'un de sérieux, tu vois, genre bon évidemment il y avait quelques bavardages avec des potes en cours, tu vois, quand même à peu près la plupart des gens, hein, on va pas se le cacher, non toi tu me le caches pas non plus, arrête, tu te mens à toi-même si c'est pas le cas. Il y avait quand même du travail, en cours en tout cas, il y avait du travail en cours. Après quand je revenais chez moi, je faisais de la muscu en fait, donc il n'y avait pas vraiment de cours, surtout en terminale en fait. En terminale il faut savoir que je prenais le train matin et soir, mais ça j'en reviendrai dans une autre vidéo où je parlerai de ça peut-être, un sujet de la vie. Du coup j'avais pas beaucoup de temps en fait, même si j'avais du temps dans le train, mais bon t'es un peu crevé de la journée etc, de tout ça. Donc t'as pas vraiment envie de travailler en fait dans le train. Du coup je rentrais chez moi, je faisais ma muscu et puis après j'allais douche et manger et me coucher. Donc j'avais pas vraiment, en gros l'année de terminale j'ai pas vraiment révisé en fait. J'ai pas révisé. La première non plus, la seconde non plus. Donc toute mon année de lycée j'ai pas vraiment révisé, ou ça a dû être sur l'année de terminale j'ai dû réviser. Je parle hors bac hein, donc ça je reviendrai plus tard, mais en gros j'ai dû réviser, je sais pas moi, on va dire une dizaine d'heures grand max quoi, tu vois, sur une année c'est pas beaucoup. Et pareil en première quoi. Donc voilà, j'étais un élève sérieux, voilà, je bavardais de temps en temps en cours mais j'écoutais quand même, je participe
de temps en temps, mais je suis un élève plutôt timide, donc du coup je parle pas beaucoup parce que je trouve que ça sert pas à grand chose. Mais voilà, je suis pas le genre de pitre à faire rire tout le monde, même si j'aime bien sortir des blagues de temps en temps, mais c'est pas pour casser les couilles au prof ou quoi. Donc je suis quelqu'un de plutôt posé, calme en cours, je fais chier personne, on va dire. Voilà. On va attaquer directement mes notes de terminale. Pour ce bac, alors pour le bac du coup c'est tout frais, hein, c'est il y a 2-3 jours que j'ai eu les résultats. Donc du coup en LV1 anglais j'ai eu 12 sur 20, donc coef 2, donc c'est en coef 2. Alors faut savoir qu'en anglais je suis plutôt quelqu'un de plutôt calé, pour pas dire que je suis bilingue, parce que voilà je suis pas encore tout à fait bilingue. Dans quelques années je pense que je le serai, puisque j'ai envie de partir aux États-Unis, enfin bref, je vais pas vous raconter ma vie. Mais plutôt calé en anglais, en vrai ça va, j'avais des bonnes notes en terminale, j'ai vers les 14 de moyenne. Même en première, j'ai toujours été plutôt calé, j'ai eu toujours des facilités on va dire par rapport un petit peu aux autres, enfin j'étais dans les meilleurs en anglais on va dire de la classe. Là j'ai un peu foiré, j'avoue, mais j'ai foiré en fait surtout tout ce qui est épreuve à l'oral, j'ai un peu foiré, surtout la compréhension orale, donc du coup ce qui me fait que ça m'a sûrement baissé à 12, enfin ce qui me fait un total de 12 parce que oui, pour rentrer un petit peu dans les détails vite fait, en gros en anglais tu es évalué au bac sur 4 choses, la compréhension orale, la compréhension écrite, l'expression orale et l'expression écrite. Donc du coup, en gros, c'est ces 4 là mélangés, ça a donné un 12 de moyenne sur 20. Donc ça reste correct, tu vois, c'est pas ouf, mais ça va. Ça me fait quand même plus que la moyenne, donc c'est cool. Ah oui, j'ai loupé l'histoire qui est juste avant en fait. Pas l'histoire, le sport. Ah pardon, j'ai loupé le sport quand même, c'est super important. Donc en sport, juste avant, désolé, j'ai eu 13. Donc c'est coef 2, pareil, c'est pas un gros coef. Mais faut savoir que en fait les épreuves de sport dans mon lycée sont super compliquées. Je trouve que le niveau pardon, est vraiment genre, ils le mettent vraiment très haut. C'est assez chaud en fait de vraiment avoir des bonnes notes. Moi je fais quand même du sport, mais je fais que de la muscu en fait, tu vois. Donc du coup je pratique pas d'autres sports. C'est vrai que je suis pas ouf dans les autres sports, tu vois. Par exemple la natation c'est obligatoire, enfin non c'est pas obligatoire mais il y a natation. Et ça bah j'ai pas été vraiment très ouf là-dessus parce que je suis pas très fort en natation, j'en ai jamais vraiment fait au lycée et au collège. Donc du coup les 3/4 de la classe en avaient déjà fait en quasiment chaque année. Donc moi j'étais un peu à la ramasse mais j'ai réussi à quand même amortir la chute on va dire. Après j'ai fait badminton et j'ai fait, où ça va, je suis à peu près, bon je suis correct quoi, je suis dans les moyens. Après il y a eu la course vraiment intensivement, c'est des 500 mètres quoi en gros, faut faire 3 fois 500 mètres en minimum de temps. Et donc du coup ça aussi, ça c'est une épreuve obligatoire en sport tout simplement au bac. Et ça bon c'était assez chaud parce que ils mettent la barre assez haut vraiment, et donc voilà. Donc j'ai réussi à avoir un 16 qui est plutôt correct on va dire. Pour l'instant ça va. Ensuite j'ai eu, en espagnol j'ai eu 10 piles, voilà je suis refait, ça c'est super cool parce que c'est coefficient 2 et bah, l'espagnol c'est obligatoire à partir de, ça compte dans le bac que à partir de cette année justement. Et c'est vrai que j'ai pas été ouf parce que personnellement je préfère l'anglais, j'aime bien l'anglais, j'aime beaucoup. Et l'espagnol c'est vraiment pas mon kiff, j'aime pas, je trouve que c'est pas une langue très belle, voilà, mais c'est mon avis après, voilà, tu t'énerves pas hein, s'il te plaît. Bon j'ai réussi à amortir, je faisais pas grand chose de l'année en vrai en espagnol parce que bah, ça m'intéresse pas vraiment en fait. Puis il y avait mes potes à côté, du coup j'ai réussi à avoir 10, je suis content quoi. Par contre en anglais, bon je discutais avec mes potes puisque j'avais des facilités, mais ça ne m'empêchait pas d'écouter etc, de participer. Et en sport je donnais tout, à chaque fois je donnais mon max. Faut toujours en sport, en terminale, donner toujours le max, faut toujours vous donner à 200%. Moi j'ai eu que 13, mais dans les appréciations des bulletins au niveau du sport j'avais que des trucs de ouf, hein. La prof elle était là à fond, elle m'encourageait de fou et tout, elle me dit des progrès spectaculaires etc. Donnez-vous à fond en sport et puis je pense que vous allez avoir une meilleure note que moi. Après on a la fameuse matière exceptionnelle, je sais pas comment j'ai fait, c'est absolument incroyable, ça c'est un truc de fou. J'ai eu 18 en maths. Oui, j'ai eu 18 sur 20 en maths. Et c'est coef 4 en STI, donc ça m'a rapporté 72 points. Donc ça c'est un petit peu entre guillemets ce qui m'a sauvé mon bac. Même si je pense que si j'aurais eu un peu moins, je l'aurais eu quand même mon bac. J'ai eu 18 sur 20. Et ça c'est vraiment genre quand je suis arrivé devant le fait, je fais quoi 18 sur 20, what the fuck, c'est n'importe quoi genre. Mais c'est vrai que j'avais bien réussi. Et pourtant moi je suis pas un matheux à la base. J'ai eu toute l'année de terminale j'ai eu un 11 ou 12. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait pour avoir 18 après.
donc restez à la fin de la vidéo. Voilà, 18, j'étais plutôt surpris et super content, donc si mon prof de maths l'apprenait, j'aimerais bien voir sa réaction honnêtement, parce que j'avais 12 ou 10-12 de moyenne à peu près toute l'année, tu vois, voire un peu moins. Donc je pense qu'il s'attendait pas du tout à ça. Et moi non plus, je m'attendais pas du tout à ça. Et j'ai eu 18, donc super cool quoi. Hein. Ensuite, en philo, du coup, j'ai eu coefficient 2 et j'ai eu un 10. Ça, je m'attendais à avoir plus parce que en philo, j'avais des 14-15 de moyenne à peu près toute l'année sur les dissertations, etc. Je m'attendais à avoir plus, mais c'est vrai que j'ai pas cité beaucoup d'auteurs, etc. Alors c'est ce qu'il faut faire, vraiment citer beaucoup d'auteurs, montrer que vous avez appris vos cours, etc. Vous êtes cultivé entre guillemets, tu vois. Qui est mon cas un petit peu, mais j'avais pas envie de citer vraiment de trucs. Donc du coup, voilà, bon, je croyais que j'allais avoir un peu plus. Je pense que c'est à cause des citations que j'ai eu 10. Et voilà, bon, 10, c'est au-dessus de... Enfin, c'est la moyenne, donc ça va. Ça me fait pas perdre de points, c'est parfait. Ensuite, j'ai eu, donc du coup, la physique chimie, 7. Donc 7, c'est pas énorme. C'est vrai que là, j'étais un petit peu déçu en physique chimie. Mais il faut savoir que la physique chimie c'était la dernière épreuve qu'on a passée. J'étais vraiment pas bien, j'étais un petit peu malade ce jour-là. J'étais vraiment pas bien, mais ça je pourrais vous en parler dans une autre vidéo pourquoi ça me fait ça de temps en temps. J'ai cru que j'allais pas pouvoir passer l'épreuve tout simplement. En plus j'ai dormi pendant 20 minutes au début de l'épreuve parce que j'étais mort. La maladie ça me rendait KO et je pouvais pas me concentrer, j'arrivais pas à ouvrir les yeux. Du coup j'ai dormi 20 minutes et ensuite j'ai réussi à faire ce que j'ai pu on va dire et c'est pour ça que du coup j'ai eu 7 sur 20 et puis je trouve que le sujet était pas ouf mais sinon durant toute l'année en physique chimie j'étais un élève correct. Bon, j'étais vers les 10, 11, 12 minimum donc voilà ça va, j'étais 13, 14 même. Donc ça va, j'étais plutôt correct. C'est vrai que ça me déçoit un petit peu, mais bon, je me dis que j'ai quand même un 18 en maths, tu vois. Donc bon, ça va quoi. Ensuite, l'enseignement techno-transversal. Donc enseignement technique transversal, ça vous allez peut-être pas savoir ce que c'est, mais je vous expliquerai dans la vidéo si je fais une vidéo sur le bac STI 2D. Mais en gros, c'est une matière qu'on a en STI 2D. Et ça, c'est un gros coefficient 8. Donc ça, c'est super important de pas le louper parce que si tu loupes ça, t'es un peu dans la merde pour le bac. Et j'ai réussi à avoir 12. Donc franchement, j'étais super content d'avoir 12 parce que tout au long de l'année, j'avais des 7 et des 8 ou 6, 7, 8. Et la moyenne de classe en transversale de notre classe, elle était de 7. Quasiment toute l'année, 7, 8 toute l'année, grand max. Donc du coup, on avait vraiment des profs qui ne donnaient pas envie d'enseigner, qui, des profs, je vais passer, mais bon, des profs qu'on n'aimait pas vraiment, ce qui fait qu'on avait vraiment tous des notes de merde en fait, et on s'est dit putain, on va tous foirer l'enseignement technique transversal, et au final, j'ai réussi à avoir 12. Donc ça va, j'ai limité la casse, c'était un sujet très facile qu'on a eu cette année, donc super content, voilà. Tout simplement. Donc projet SIN, donc SIN aussi, projet SIN, vous savez pas ce que c'est une matière en gros, la SIN, c'est une matière qu'on a en STI 2D, c'est avec ma spécialité SIN. Et donc dans mon projet, en fait t'as un projet à faire en terminale, enfin bref, qui est un gros coefficient, qui est coefficienté 12. Donc celui-là, faut pas le louper en fait, c'est quasiment ce qui est le plus important, donc voir ce qui est le plus important dans ton bac en fait. Il faut que tu réussisses ça absolument. Si tu vas en STI. J'ai eu 11, donc ça va. Je m'attendais à avoir plus quand même, mais c'est vrai que notre projet, on a pris beaucoup de retard, on avait pris du retard. Même si on a réussi à présenter des choses à la fin, il était beaucoup trop complet, on avait beaucoup trop de choses à dire pour le peu de temps qu'on avait de passage. Donc j'ai pas pu tout dire, je pense que c'est ça qui m'a pénalisé. Et du coup j'ai réussi à avoir quand même 11, même si notre projet n'était pas vraiment tout fini. Du coup c'est parfait parce que ça me fait gagner 132 points. Écoutez, c'est nickel quoi, tout simplement. Mais c'est super facile d'avoir beaucoup plus que 11 en projet, hein, je vous assure. C'est super facile d'avoir des bonnes notes. Et en plus notre prof était vraiment pas ouf du tout. Hein. Vraiment c'était l'un des... Voilà. On va passer aussi, hein, s'il vous plaît. Non mais vraiment ce prof c'était terrible. Sinon en SIN, dans la matière, dans l'année, j'étais un élève avec des notes de merde. J'avais 8 ou 9 de moyenne en SIN. Mais voilà. En fait c'est pas vraiment important au final. Parce que le plus important c'est pas vraiment votre moyenne en SIN, même si pour aller dans les écoles supérieures c'est super important vos bulletins. Vos bulletins c'est super important. Mais perso c'est pas vraiment, dans l'école où je vais c'est pas vraiment ce qui est regardé. Donc du coup je m'en foutais un petit peu concrètement tu vois. Et ce qui comptait c'était de réussir le projet à la fin de l'année de toute façon. Donc voilà, vous avez quelques mois de projet et voilà. J'ai réussi à avoir 11 donc
ça va, c'est correct, mais j'aurais pu faire mieux. Ensuite, enseignement technique en anglais, donc là c'est c'est l'anglais mais en mode un peu technique, on parle de termes techniques en gros, et c'est une matière en gros qu'on a en STI et ça compte que si t'as plus de 10, donc moi comme j'ai eu 13 du coup ça m'a rapporté voilà 6 points. Bon c'est rien, hein, c'est pas ouf du tout, enfin 13 c'est bien, c'est correct tu vois, mais tu peux largement avoir mieux, ça rapporte que 6 points de toute façon, donc bon c'est pas quelque chose de ouf. Donc on peut voir à la fin en bas hein, tout simplement de la fiche, il y a un total de 42 en coef et donc j'ai eu 486 points au bac, j'ai une moyenne sur 20 de 11,57, donc du coup je suis admis au premier groupe pour le bac, donc j'ai eu mon bac. Pour avoir une mention c'est 12, donc moi je suis juste un petit peu en dessous, donc j'ai pas eu la mention, mais au moins j'ai eu mon bac du premier coup. J'ai mon bac, baby, j'ai mon bac, j'ai mon bac. J'ai mon bac, j'ai mon bac, j'ai mon bac, baby, j'ai mon bac. Non, ok, bon, j'avoue, cette blague elle se fait plus, hein. C'est une vidéo de Mister V qui date de plusieurs années. Bon, on arrête. Ça, c'est gênant, j'avoue. Moi, le principal pour moi, c'était tout simplement d'avoir mon bac. Après, la mention, bon, c'est du bonus. Moi, j'ai pas eu la mention, mais je m'en fous. Et on va dire, pour terminer un petit peu la vidéo, est-ce que j'ai travaillé pour le bac? Vraiment, si vous voulez savoir, et combien de temps avant j'ai travaillé pour le bac, pour avoir mon bac. Donc moi, c'est un bac technologique STI 2D. Donc c'est différent des bacs généraux et des bacs pro d'ailleurs. Donc j'ai travaillé pour le bac, effectivement quand même pour avoir ces notes j'ai travaillé, et notamment en maths. J'ai travaillé pour le bac, je dirais à peu près 3 semaines avant, 2 à 3 semaines avant les épreuves du bac. Faut savoir qu'on a une semaine de cours, j'y suis pas allé et j'ai révisé mon bac chez moi. Mais genre quand je vous dis chez moi, c'est mon téléphone était dans le sac à ma mère et le PC, j'avais pas de PC. Donc j'étais sur mon bureau à réviser tous mes cours. Et voilà, donc nous ce qu'on avait à réviser principalement en STI 2D c'est surtout les maths, la physique chimie et la transversale en fait. Après le reste, bon c'est pas, y a pas vraiment besoin de le réviser. Moi j'avais mis en premier, j'ai révisé en premier les maths. Pendant plus d'une semaine j'ai révisé les maths, mais vraiment de fond en comble. J'ai révisé les cours, les exos, j'ai refait les exos de tous les cours et de tous les chapitres. Et en plus j'ai fait le bac de l'année dernière, le bac de l'an d'avant. Donc j'ai vraiment taffé de ouf sur les maths, genre vraiment j'ai essayé de tout comprendre, j'ai tout rentré dans ma calculatrice, etc. Ça vous connaissez les bails. Et du coup c'est ce qui m'a permis d'avoir ce 18 en maths. Donc franchement j'ai vraiment extrêmement mis l'accent sur les maths, j'ai vraiment bossé de fou les maths. Et je suis content d'avoir eu 18 en maths parce que ça a récompensé mon travail de plus d'une semaine de vraiment bosser que sur des maths tous les jours. Tous les jours je bossais environ 5-6 heures par jour et j'ai fait ça pendant 2 à 3 semaines juste avant de passer le bac. Donc voilà, je vous conseille par contre pour ceux qui sont en série générale de vous y prendre un peu à l'avance, un mois et demi avant les épreuves, même 2 mois, parce que vous avez plus de trucs à réviser et tout, donc voilà. Mais franchement, révisez vraiment sur quoi vous avez des gros coefs, vous révisez de fou dessus. Il faut vraiment que vous sachiez par cœur quasiment le truc, et voilà c'est ce que j'ai fait en maths, même si c'est pas le plus gros coef, c'était l'un des plus gros coefs quand même. Donc du coup j'ai taffé de fou dessus. Après j'ai bossé quelques jours aussi sur la physique chimie, et j'ai bossé quelques jours pareil sur l'enseignement technique transversale, donc ça faisait 2-3 semaines au final. Bon j'ai quand même eu 7 en physique chimie. Bon. Voilà, on n'y peut rien, hein, triste réalité, mais bon, c'est comme ça. Donc oui, j'ai quand même travaillé pour le bac, mais j'ai travaillé que 2 ou 3 semaines à l'avance, et pour moi, ça suffit. Donc après, voilà, chacun est différent, et chacun a besoin de son rythme, son propre rythme, tout simplement, quoi. Donc, la vidéo est terminée, et avant de partir, dites-moi, vous, si vous avez eu votre bac, ou même votre brevet, hein, puisque il y a des plus jeunes qui me regardent. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez eu votre bac ou votre brevet, et si vous avez encore plus de temps à me consacrer, et ben vous pouvez aussi mettre vos notes dans les commentaires, ainsi que dans le même commentaire si vous avez votre bac ou votre brevet. Ça me ferait super plaisir de lire vos commentaires, franchement ça, j'y répondrai avec grand plaisir, et puis je les lirai avec grand plaisir également. Si vous n'êtes pas encore à ce stade dans votre scolarité, eh bien bon courage, vous allez réussir, je crois en vous, nous croyons tous en vous, et franchement, toi derrière ton écran qui me regarde, derrière ton téléphone ou ton écran d'ordinateur,
ou durant ta console, et ben je suis sûr que tu vas réussir. Ne t'en fais pas, la scolarité c'est quand même quelque chose très facile. Voilà, moi j'ai pas vraiment révisé, au final il faut juste être sérieux en cours, écouter en cours, vous allez très bien pouvoir suivre jusqu'à la terminale et avoir votre bac, voilà, il n'y a pas de problème. Sur ce, cette vidéo est terminée, j'ai tout dit et je vous ai un peu présenté tous mes résultats du bac, je vous ai dit un petit peu comment j'étais. Donc n'hésitez pas, voilà, à me dire en commentaire tout ça, j'attends vos commentaires, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez aussi lâcher un pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Ça récompense pour le travail fourni au montage, etc., les heures passées pour cette vidéo. Et puis n'hésitez pas aussi à la partager à vos amis pour leur foutre le seum, par exemple pour ceux qui n'ont pas eu le bac ou ceux qui sont encore au rattrapage à l'heure actuelle. Non bref, courage à ceux qui sont au rattrapage, j'espère que vous l'aurez. Et puis moi sur ce, je vous dis à la prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement. Les vidéos continuent cet été, ne vous en faites pas. À la rentrée, je vous reparlerai de ce qui va arriver à la rentrée, de mon école, etc. Il n'y a pas de souci, si vous voulez savoir ça aussi, je pourrais vous en parler dans une autre vidéo. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye tout le monde. J'ai tout ce qu'il me faut dans mon sac à dos. J'ai de quoi tenir jusqu'à demain sans en avoir de trop. Assez de chevaux dans mon sac à dos. L'amour dans l'une, l'eau fraîche dans l'autre.